Et coucou, donc on se retrouve aujourd'hui, donc lundi 31 mars, pour une vidéo pour mon 52X Jumbo Card Challenge. Donc tout à l'heure, vous avez une vidéo d'ouverture de courrier concernant mon concours. Et je voulais encore vous remercier les filles parce que franchement, vos Jumbo Cards sont superbes. Donc merci beaucoup, vous êtes toutes gentilles hein, avec vos jolis mots, vos jolis commentaires. C'est très très gentil et je vous remercie énormément. Du coup, aujourd'hui, je reviens vers vous pour mon 52X Jumbo Card Challenge, donc que vous connaissez. Maintenant, j'ai fait celle-ci comme ça avec vous. J'ai fait celle-ci avec vous. Celle-ci. 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 Hop, celle-ci qu'on avait fait ensemble, celle-ci, hop, ces deux-là avec le mot Story, comme ça. Ces deux-ci, celle-ci, celle-ci, comme ça avec la petite fille qui s'éclate là. Et donc, la semaine dernière, j'ai fait celle-ci sans la filmer, puisque je l'ai faite hier, donc dimanche. En fait, la semaine dernière, j'ai eu des petits soucis personnels. Bon, qui sont réglés maintenant. Hein. C'est des petits soucis que je devais régler donc assez rapidement. Et du coup, j'ai pas pu faire de vidéo. Donc, hier, je l'ai faite pour mon Jumbo Card Challenge. Mais c'est vrai que j'ai pas eu le temps, en fait, parce que filmer, il faut faire le montage. S'il y en a, il faut faire tous ces trucs-là. Et cette semaine, je savais très bien que je n'aurais pas le temps. Du coup, hier soir, je l'ai faite sans vous. Donc, j'ai fait un fond. Le fond, là, avec le petit champignon, c'est un fond qui vient du livre Fungos, que je vais vous remontrer après. Et le petit lapin, là, il vient de Moss Story. Comme ça, vous voyez. Et donc, là, le Wild Enchantment, ça vient de Moss Story aussi. Voilà. Donc, comme ceci, j'ai mis des petits tampons avec la Walnut Stain. Et j'ai fait des petites taches, je ne sais pas si vous allez les voir, avec, oui, et comme ça on les voit, avec mon encre Winsor & Newton dorée. Voilà, voilà. Et donc, j'ai ancré les bords, pareil, avec une Distress Oxide Walnut Stain. Donc, voilà ma numéro 13. Voilà, comme ça. Donc là, on va faire ensemble la numéro 14. Voilà, voilà. Comme ceci. Donc, pour la numéro 14, j'ai pris ces deux livres-ci, le Fungos et le Spring Story. Voilà, comme ça, je vais pouvoir faire ma Jumbo Card numéro 14 avec vous. Et voilà, donc je vous les remontre en vitesse pour le Spring Story. Comme ça. D'ailleurs, c'est le Spring Story. Non, c'est pas ça. J'allais dire, je me suis peut-être trompée pour les mots, mais non. Et donc, mercredi, on fera une page avec le Spring Story. Alors, j'ai vu passer sur le groupe qu'il y allait avoir un nouveau livre industriel, mais apparemment, ce n'est pas pour tout de suite. Il est dans les tuyaux, mais ce n'est pas tout de suite. Comme ça, comme ça. Voilà, comme ça. Et donc les petites pépettes là en haut, là. Et celui-ci. Donc ça, c'est pour le Spring. Et le Fungos. Donc il y a celle-ci, comme ça en vitesse. Je vous le montre vraiment en vitesse. Hein. On va se servir de ces deux-là. Je vous mettrai en barre d'infos, comme d'habitude, le lien vers ces livres. Et je vous mettrai aussi le lien du Moss par rapport à ma Jumbo Card de la semaine dernière. Et puis les mots, de toute façon, viennent du Moss. Donc là, voilà, je vais prendre cette partie-ci. Hier, j'ai pris cette partie-là. Et là, je me sers de cette partie-ci. Voilà. Et
Il faut aussi que je rattrape mon retard sur les jumbo cards du groupe. J'en ai fait quelques-unes, mais je ne les ai pas toutes faites. Donc, il faut que je rattrape mon retard. Voilà. Donc, voici pour les 2 livres qui vont me servir. Et donc, j'ai pris donc ma base de jumbo card, hein, 8,5 par 12,5, comme vous le savez. Je vais prendre ma colle. Donc, je prends la colle de chez Action. Hop. Je vais coller ceci. Voilà. Alors, je vais prendre un truc en dessous parce que comme je vais me servir... Hop. Il est là. J'ai oublié ma plaque en haut. Donc, je vais prendre ça. Voilà. C'est le dos d'un papier aquarelle de chez Action. Hein. C'est ces papiers-là que je me sers pour faire ma base. Voilà. Ma base qui est là. Voilà. Donc, ça nous donne ceci. Je vais ancrer les bords. Donc, avec la Distress Oxide Walnut Stain. Voilà. Alors, comme ça, vous allez voir aussi le processus de l'ancienne carte que j'ai fait, la numéro 13, parce que je vais prendre à peu près la même comment dire, la même sémantique. Donc, on va faire ça comme ça. On est d'accord. Ensuite, je vais me servir de ces tampons-ci que j'ai acheté chez Nose il y a 15 jours, 3 semaines. C'est un tampon Studio Light. Voilà, donc je vais me servir de ces tampons. Je vais... Alors, je prends lequel? Je prends celui-ci. Ouais, je vais prendre celui-ci. Hop. Ma plaque, elle est là. Ah non, j'avais dit que ça, je le ferais comme ça. Ouais. Comme ça. Donc, en fait, je prends ma Walnut Stain et je prends ça comme ça. Hop. Comme ça. Hop. Comme ça. Et comme ça. Voilà. C'est pas parfait, c'est pas très grave, on va dire. Ça comme ça. Ok. Comme ceci. Et ensuite, je vais prendre les cercles que j'aime bien. Et je vais en tamponner un petit peu à droite et à gauche. Tout en ne sachant pas exactement comment on va arriver les fleurs et tout ça. Comme ça, je me fais une idée du fond en fait, mais pas du final en fait. Je le fais à peu près comme ça. Comme ça, je sais très bien que ça va être caché, je pense, mais bon. Voilà. Hop, comme ça et comme ça. On va en faire un autre ici. Voilà. Comme ça, j'ai mon fond qui est fait. Voilà. Donc, je remets mon petit papier comme ça. Et je range mon tampon. Voilà. Qui est ici. Hein. Il est rangé. Voilà. Donc, ensuite, je vais prendre mes petits éphéméras que je vais ancrer. Alors là, j'ai raté ma petite truc, mais c'est pas grave, ça sera caché. Je l'ai mal découpé. Donc, j'ancre les bords. Hein. Toujours avec ma Walnut Stain. Voilà, ensuite je prends ma petite étiquette. Alors je l'ai montée sur, en fait j'avais un fond de ce papier-ci en fait qui me restait. Du coup j'ai mis l'étiquette Silent Bloom.
En gros, floraison silencieuse. Voilà, et je l'ai collé dessus. Ensuite, je prends donc mes petits papillons. Voilà, que j'ancre également. Et mon deuxième papillon, que j'ancre aussi. Alors, je vais voir par contre, parce que je pense en mettre en 3D. Donc, je vais couper 2 secondes et je reviens. Donc, me revoici. Donc, je vais prendre ma fleur, là, ici. Et elle, je vais la mettre ici. Alors, il y a une partie que je vais devoir couper, hein, bien entendu. Est-ce que je les mets en 3D ou pas? C'est une bonne question. Bah non, en fait, je vais la mettre comme ça. Je vais la laisser comme ça. Donc, je vais coller normal. Alors, je ne mets pas de la colle partout parce que je sais que il y a une partie que je vais... Il y a une partie que je vais couper. Voilà. Comme ceci. Attendez, parce que là, je suis plus dans le champ, du coup. Voilà, comme ça. Donc là, le surplus, je vais le couper. Hop. Voilà, comme ça. Et le dernier côté. Voilà. Donc, ça nous donne ceci. Du coup, j'ancre les côtés qui n'ont pas été ancrés puisqu'ils sont découpés. Hop. Hop. Comme ça et comme ça. Donc, ça nous donne ceci. Ensuite, je vais prendre mes petits papillons. Et je vais en coller un comme ça ici. Ouais. Hop, comme ça. Donc lui, je vais le coller en dessous. Voilà. Et le deuxième, en fait, je vais le coller ici, à l'endroit, en fait, où j'ai découpé ma fleur, en fait. Ici, comme ça. Voilà, comme ça, il sera caché. Et ça ne se verra plus. Voilà. Donc, comme ceci. Et donc, il n'y a plus que mon titre que je dois coller. Mais avant ça, je vais prendre ma petite encre comme ça, gold. Donc, j'ai vu qu'il en existait d'autres, des noires, des blanches et tout ça. Donc, je pense que je vais investir dedans. Hop, comme ça. Et même s'il y en a sur les fleurs et tout, ça ne me dérange absolument pas. Voilà. Comme ça, hop, dans l'eau tout de suite. Voilà. Et donc, je vais prendre mon petit mot Silent Bloom et je vais le mettre où? Ici. Ouais, je vais le mettre en haut. Et donc, je vais le coller en haut. Je vais dire, j'ai bien remis en route. En route, pas en routre. Ça ne veut rien dire.
Et donc, voici ma petite jumbo card numéro 14. Et donc, je vous remonte la numéro 13 que vous n'avez pas vue en vidéo, mais qui était basée sur la même construction. Sauf que les tamponnages, je les ai fait après. Voilà, donc ça, c'est la numéro 13. Voilà, vous n'avez pas vu en vidéo. Pardon. Et donc ça, c'est la numéro 14. Voilà, voilà. Donc, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. On se retrouve mercredi pour une petite vidéo, dans mon Marémis Small Art Collage Journal. Et voilà. Et puis, ben, moi, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!